on va tomber 2 ans après à peine 5% de vacances. Alors, ce qui nous a motivés, c'est d'abord qu'on a constitué en 2013 une équipe municipale pour se présenter donc aux élections. On avait une ville en centre-ville où les commerces de proximité étaient fermés, il y avait 15 vitrines fermées, et il y avait un taux de vacances de l'habitat au-dessus de ces commerces de 20% donc de logements inoccupés. Lorsque nous sommes arrivés à la mairie, donc au mois de mars 2014, on a eu la chance de bénéficier d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par les services de l'État qui nous a permis de travailler sur 4 axes, les services, ensuite le commerce de proximité, l'habitat et puis la planification, c'est-à-dire sur l'urbanisme. Sur le premier volet, bien sûr, on avait mis en priorité dans notre campagne d'arrêter l'hémorragie, sans jeu de mots, de la désertification médicale, puisqu'on savait qu'en 2020, si rien n'était fait, nous n'aurions plus que 2 médecins généralistes sur Barbezieux pour une ville de 5000 habitants. Donc, priorité, c'était d'ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire, ce que l'on a fait, puisque au mois de septembre dernier, on a donc 25 professions de santé, dont 6 médecins qui sont dans cette maison de santé. La deuxième chose, ça concerne effectivement le commerce de proximité. On a lancé des opérations boutique à l'essai, boutique éphémère, qui aujourd'hui nous permettent d'avoir plus que 3 vitrines qui sont inoccupées. Et concernant effectivement la partie habitat, on a lancé une opération programmée d'habitat avec des aides. On a fait une opération façade donc, où on participe financièrement à 30% de la dépense par façade plafonnée à 3 000 € et on a déjà 30 immeubles qui ont été rénovés par les propriétaires sur cette opération façade. Sur ces logements vacants en centre-ville où on avait 20%, on va tomber 2 ans après à peine 5% de vacances effectivement dans le centre-ville de Barbezieux. On refuse maintenant toute construction nouvelle d'une moyenne ou grande surface, quelles que soient les activités, qui viendraient effectivement concurrencer les opérations de centre-ville. Par contre, on les soutient dans leur aménagement, parce qu'il faut bien aussi que ces entreprises puissent se développer. Alors d'abord, se fixer des objectifs, c'est la première démarche. Deuxièmement, avoir l'adhésion des partenaires publics, que sont l'État, la région, le département, la communauté de communes, et puis d'associer effectivement, je dirais, la population à travers des comités de quartier, qu'elle soit adulte ou qu'elle soit donc mineure, à l'objectif qu'on s'est fixé, qui était cette revitalisation des centres-bourgs.